Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, vous devez peut-être vous demander ce que je fais là, avec une vidéo qui n'est pas du tout habituelle sur ma chaîne. Donc je vous explique, j'avais envie de tenter autre chose parce que j'ai besoin de me renouveler, j'ai besoin d'apporter un peu de nouveauté. C'est normal quand on fait quelque chose depuis des années et des années, on le fait de la même façon, même si on essaye de changer certains petits détails dans la manière de faire. J'avais envie donc de tester les guidances collectives journalières. Voilà, donc ça veut dire que... Alors, je précise aussi autre chose, hein, ça ne veut pas dire que je vais arrêter les guidances mensuelles pour les signes astrologiques. Pas du tout, c'est quelque chose que je vous propose en plus de ce qui existe déjà sur la chaîne. L'autre chose, c'est que je vais faire bien entendu un petit bilan après plusieurs jours, plusieurs semaines. On va voir combien de temps je vais faire le test. Allez, on va dire pour la durée du mois de mai, pour la période du mois de mai. Si je vois que ça vous plaît, que j'ai des retours positifs, que voilà, que ça suscite l'intérêt, eh bien je continuerai. Dans le cas contraire, si je vois que c'est un flop total, les amis, ne m'en voulez pas, mais je suis comme tout le monde, j'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin de sentir que je ne travaille pas pour rien non plus, hein, parce que c'est du temps, de l'énergie, donc il faut quand même qu'il y ait un retour. Voyez, sinon bah, c'est pas motivant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas motivant pour moi si je sens que ça ne vous intéresse pas. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous pensez de cette idée ou si vous, c'est pas du tout ce que vous recherchez sur ma chaîne en étant abonné ou si au contraire c'est une bonne idée et vous êtes partant pour cette nouvelle aventure avec moi. Voilà, j'attends vos petits retours. Alors, du coup, bah, on va regarder tout simplement les énergies pour le collectif, en tout cas pour la communauté. On va voir ce qu'il y a au niveau des vibrations. Donc là, j'ai indiqué la date du 1er mai 2024, mais comme vous savez, les énergies, c'est un petit peu avant, un petit peu après. C'est comme ça, hein. C'est pas au jour près. Il faut prendre surtout les messages qui résonnent avec votre situation actuelle et en tirer bien les conseils qui peuvent vous aider à concrétiser certaines choses ou à effectuer certains changements dans votre vie. Voilà, c'est surtout dans ce but-là, bien entendu. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite avec une petite carte, un conseil de l'oracle des anges. Et on va voir ce que eux ont à nous dire donc pour les énergies de la journée du 1er mai 2024. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous délivrer comme message? Allez, qu'est-ce que les anges veulent vous dire pour cette journée du 1er mai? Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on a la carte entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Ok. Donc là, j'ai l'impression que ça s'adresse bien entendu surtout aux personnes qui seraient en train de réfléchir à créer leur entreprise individuelle et personnelle. Là, on vous dit qu'en fait, si vous vous posez la question, c'est parce que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez envie peut-être d'avoir davantage d'indépendance, mais aussi de pouvoir vous épanouir dans une voie, hein, quelle qu'elle soit, mais que si vous avez cette idée-là qui est en train plus ou moins de germer dans votre tête, de vous travailler, etc., on vous dit qu'il faut y aller. Il ne faut pas hésiter, vous êtes accompagné dans cette démarche. Si ça vous appelle, c'est qu'il y a une raison. Il y a peut-être encore certaines petites craintes ou hésitations pour certains,
mais vous pouvez toujours tenter l'aventure. Il n'y a rien de définitif et de figé de toute manière. Si vous voyez au bout d'un certain temps que finalement ce n'était pas la bonne voie pour vous, il est toujours possible de revenir en arrière. Mais pour l'instant, si vous avez une idée précise en tête que ce projet, en tout cas, vous tient à cœur, il ne faut pas hésiter à sauter le pas. L'univers derrière va venir vous aider, va venir vous guider, vous ne serez pas tout seul. Et en plus de ça, et c'est ça que je trouve génial au niveau de cette carte, c'est qu'elle vous dit quelque chose de très important, c'est que vos seuls collègues, ce seront eux, vos guides divins, et non pas Madame Durand ou Monsieur Trucmuche qui vous casse les pieds à longueur de journée pour des bêtises. Vous voyez? Donc je trouve que c'est pas mal. Et pour moi qui suis à mon compte, eh bien, je peux vous dire que c'était la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Voilà, à bon entendeur. Donc, sur ce, on va continuer et on va faire déjà un petit tirage du tarot. Allez, avec le tarot. Quels sont les messages donc pour la journée du 1er mai? S'il vous plaît, les messages pour la journée du 1er mai. Et nous avons l'As de coupe. Donc ça, on parle effectivement d'un nouveau départ. Mais avec le 2 de denier, on voit qu'on est encore en train de peser le pour et le contre. Il y a des hésitations, il y a des doutes. Pour moi, ici, j'y vois surtout des doutes qui sont reliés à votre capacité à pouvoir assumer certaines responsabilités. J'ai l'impression que c'est plus du domaine de la confiance en soi hein, que au niveau de ce qui est faisable, possible par rapport à votre situation. Le 2 de denier indique effectivement que vous hésitez donc entre deux possibilités, que pour l'instant vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair. Alors ici on a les amoureux, on a encore cette notion de choix et de décision à prendre. De toute façon, avec les amoureux derrière, il faut savoir que c'est un choix qu'à un moment donné vous serez obligé de faire. Cette décision, vous ne pourrez pas la repousser ou la reculer ad vitam aeternam. À un moment donné, ça va vous rattraper et il faudra trancher. Hein. Voilà, même si ça suppose de prendre certains risques, mais derrière quand même, on a le monde. Hein. Donc là, ici, ce qui vous attend avec cette décision, c'est une réalisation totale. Le monde, c'est le bonheur total, parfait. On se sent exactement à sa place, là où on est. On a l'impression d'avoir atteint le summum, en fait, le monde. Alors, quand je dis le summum, c'est pas la gloire, c'est pas forcément la célébrité, c'est juste à votre niveau, vous serez à un moment de votre vie, si vous voulez, dans une période d'accomplissement total, c'est-à-dire complètement raccord avec ce que vous êtes devenu ou la personne que vous êtes aujourd'hui. Raccord peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être un choix aussi qui est du domaine de l'affectif, du sentimental, mais cette décision, une fois qu'elle sera prise, de toute façon, vous mène vers un épanouissement et une grande satisfaction. Voilà. Vous avez l'as de coupe, donc cette décision, de toute façon, suppose que vous allez démarrer quelque chose de totalement nouveau. C'est un nouveau chapitre de votre vie qui commence. Et encore une fois, ça peut être affectif quand même, parce que je vois qu'on a la famille en dessous avec le 10 de denier. Hein. Il y a peut-être des choix très importants actuellement qui sont en train de s'imposer à vous, qui affectent aussi bien votre vie affective et plus particulièrement la famille, la maison, les racines en tout cas. Allez, continuons les amis, on va tirer 5 cartes. Allez, soyons fous, 5 cartes pour cette journée du 1er mai.
Je vérifie quand même que vous voyez bien. Parce que, voilà, si c'est pas complètement dans le champ, ça va pas être confortable pour vous pour suivre le tirage. Alors, regardez, on a cette énergie du fou. Alors, je précise que je ne lis pas les tarots à l'envers. Hein. Il y a deux écoles pour ça, parce que souvent, on me fait la réflexion. Et à partir du moment où vous faites la convention dans votre tête que vous, c'est toujours à l'endroit que vous lisez les cartes, il n'y a pas de souci de mauvaise interprétation. C'est hyper important. Et normalement, le tarot, traditionnellement, ne se lisait pas au départ à l'envers. Il y a 78 lames dans le tarot. Donc, vous imaginez les possibilités déjà d'interprétation avec 78 lames. C'est déjà assez riche à ce niveau pour se contenter d'une lecture à l'endroit. Donc là, on parle bien, oui, on parle bien d'une prise de décision importante qui sera mûrement réfléchie pour le coup. C'est-à-dire que le fou qui vous indique qu'il y a le fait de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau avec un petit peu cette notion, si vous voulez, d'inconnu. C'est pas quelque chose de complètement irréfléchi pour vous parce que vous avez cette reine d'épée qui vous apporte une certaine lucidité et objectivité par rapport à votre situation et par rapport à votre vie. Donc c'est une décision que vous actez ici parce qu'on voit bien qu'il y a un effondrement avec l'énergie de la tour. C'est quelque chose que vous initiez et qui quelque part amène un grand bouleversement. Il y a ici deux énergies qui ressortent. On a deux personnages, donc ça impacte peut-être deux personnes de votre vie hyper importantes pour vous. On a le roi de coupe qui peut être l'homme de cœur. Ce bouleversement est certainement en lien avec cette personne-là. Et vous avez aussi le roi de bâton. Ce choix que je vous ai indiqué et dont je vous ai parlé, pour moi, il peut être soit tout simplement dans votre vie affective, vous choisissez entre deux personnes. Et oui, ça existe. Ce genre de décision, ça peut arriver. Soit ce qui peut ressortir également parce qu'on est quand même sur des énergies collectives, ce grand bouleversement qui est pour moi à votre initiative, parce que vous ressortez ici. Donc ça peut être bien sûr quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, parce que ça y est, vous savez que vous êtes arrivé à la fin d'une histoire avec une personne, vous êtes arrivé au bout en fait, et vous êtes sur le point de redémarrer quelque chose, puisqu'on avait quand même l'as de coupe, avec une nouvelle énergie dans votre vie, donc une nouvelle personne. Mais ça peut aussi indiquer tout simplement, ce roi de bâton peut vous représenter dans le fait que vous reprenez totalement le contrôle de votre vie amoureuse et sentimentale et que c'est vous qui décidez de ce bouleversement, que ça implique une nouvelle personne ou pas. En tout cas, il y a quelque chose qui change ici en profondeur. Et ça vous apporte une certaine libération. C'est ce qu'il faut voir ici avec l'énergie du fou. Vous le faites pour vous libérer d'une situation qui de toute façon devenait branlante ici avec la tour. Parce que si on casse quelque chose, c'est parce que de toute façon il y avait quelque chose qui n'était plus assez solide. Il y avait quelque chose qui était, je dirais, branlant au niveau des fondations. Ok, donc là on voit qu'il y a une reconstruction derrière qui va suivre parce que la tour amène à reconstruire derrière. On casse tout pour rebâtir. Donc on est dans des énergies comme ça. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. On va maintenant compléter avec un petit Lenormand. Je suis en train de chercher mon 32. Je voulais éventuellement tirer le 32, mais je crois que ce sera pour une autre fois. Donc, grand bouleversement à venir pour vous, les amis. Et c'est vous qui actez ce grand bouleversement dans votre existence. On n'est plus dans les on n'est plus en train de tergiverser. Alors, le petit
le Normand nous parle de signature, ici avec l'anneau. Ouais, d'un engagement peut-être avec un homme, puisque nous avons l'énergie du consultant de l'homme. Alors, on va se faire un petit tirage. Je ne sais pas encore de combien de cartes. Allez, on va se laisser porter. Je vais en tirer 3 pour commencer. Ouais. Et puis on viendra compléter les infos. Alors, cet engagement, cette signature ou cette collaboration, vers quoi elle vous amène? Elle vous emmène en tout cas vers une stabilité et une sérénité. Vous avez l'encre et vous avez la femme. Donc les décisions que vous prenez, déjà dans un premier temps, pour moi, c'est pour votre bien-être et aussi vous pensez avenir, vous pensez sur du très très long terme avec l'énergie de l'encre. Vous avez une vision claire en fait de ce que vous voulez et ce vers quoi vous voulez aller. Et même si cette décision que vous actez peut être difficile, pas forcément évidente à assumer derrière, hein, parce que quels que soient les grands changements qu'on apporte dans sa vie, il y a toujours quand même des conséquences, voire même des petits dommages collatéraux, comme je les appelle. Mais aujourd'hui, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous avez décidé quand même de vous prioriser. Ça ressort très nettement. Vous avez envie de vous accomplir, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de vivre des choses qui soient sereines. En tout cas, vous avez envie de sérénité. Et vous avez envie de choses simples, faciles, mais ce qui est tout à fait normal. Vous avez envie aussi d'une situation saine. Hein. Donc ici, pour moi, vous actez quelque chose d'important et même vous signez derrière quelque chose d'important ou vous vous engagez dans une voie pour vous, pour votre propre stabilité et votre propre bien-être. Donc ici, le message, j'ai l'impression que pour beaucoup, voilà, on renonce à quelque chose ou on met fin à une situation en connaissance de cause, mais parce qu'on voit loin, on a, je dirais, une certaine lucidité qui nous fait prendre conscience qu'on a fait son temps dans cette situation-là ou avec cette personne-là. Et qu'il y a autre chose qui vous attend derrière. Mais derrière, j'ai vraiment la sensation que de toute façon, vous repartez sur un nouveau contrat. Encore une fois, qu'il soit personnel ou familial ou même professionnel, derrière, vous repartez sur un nouveau contrat. Il y a un nouvel engagement qui vous apporte beaucoup plus de bien-être d'un point de vue général et global. Ok, allez, on va se faire un dernier petit message ici avec le 32. Et puis, je regardais quand même le timing de la vidéo parce que je ne veux pas faire pour des énergies journalières des vidéos à rallonge. Ça n'aurait pas de sens. Allez, le 32. Un petit message express, rapide du 32. Le 32, c'est toujours des énergies très rapides. Hein. Justement, c'est ce qui arrive dans les jours qui viennent. Hein. Alors, ici, on nous parle d'une femme peut-être plus âgée. C'est la reine de pique. Donc, ça peut être une femme qui est séparée, divorcée, veuve ou seule. Hein. Plutôt plus âgée. Et ici, on a une autre femme, la reine de cœur. Donc, on nous parle de deux énergies féminines. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces deux énergies féminines? Je ressens plutôt le domaine familial ici. C'est un message par rapport à des personnes proches de vous, deux femmes. Ou alors c'est une femme pour qui vous avez un lien d'affection, d'accord, et qui est seule et plus âgée. Ça peut être une seule et même femme, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette femme? Ah, oh, il y a une colère avec le 7 de carreau. Il y a une colère. Ici, on a l'homme de carreau, le roi de carreau, pardon, le 9 de pique et le roi de cœur et le 10 de pique. Ok. Ouh, c'est compliqué parce qu'il y a du monde dans votre tirage, mais vous n'êtes pas sorti.
Ça concerne plutôt les personnes vraiment qui sont proches hein, de vous. Donc là, on a une colère, peut-être par rapport à une femme d'ailleurs, veuve, hein, séparée, seule, un peu plus âgée. On voit qu'il y a une colère qui implique deux hommes. Pour moi, c'est par rapport à un élément qui est caché. Le 10 de pique, c'est vraiment des choses cachées. Alors, soit un secret de famille qui éclate au grand jour et ça fait des histoires parmi vos proches, hein, peut-être qui concerne cette femme et ces deux hommes. Et ça nécessite, je dirais, peut-être une mise au point, une mise au clair. Mais j'ai cette sensation-là que il y a de la colère en fait. Il y a du ressentiment, il y a de la colère. Ça peut même être la famille de votre partenaire ou de votre compagnon, puisqu'on a le roi de cœur qui est ici. Donc des histoires avec la famille de votre compagnon ou alors des histoires au sein de la famille de votre compagnon. Et c'est votre compagnon qui est dans une embrouille. Là, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a vraiment cette notion de cachet et de révélation parce que il y a une grosse colère derrière. Ouais, c'est par rapport. Oui, ça arrive un peu par surprise. Ça nécessite. En plus, ça génère quand même de la tristesse, du chagrin. Il y a une déception. J'ai l'impression qu'il y a des membres de votre famille. On insiste sur le côté familial hein, quand même. Il y a on va découvrir quelque chose. Une histoire de querelle entre plusieurs membres, de secrets qui étaient jusqu'à présent, dont on ne parlait pas. Hein. Peut-être une sorte de tabou, vous voyez. C'est peut-être même très très ancien ce dont je suis en train de vous parler. Et tout à coup, ça éclate au grand jour. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler, d'exprimer, parce que c'est difficile à vivre. Vous voyez, on a le 9 de pique, le 8 de pique et le 10 de pique. Ça veut dire que ça pèse sur la conscience de quelqu'un. Et qu'on a besoin en fait de crever l'abcès, en d'autres termes. Qu'est-ce que ça va apporter ça? Alors beaucoup de quoi? Il y a quelqu'un par contre, encore une autre personne qui apporte son soutien ici, dans cette histoire, qui peut même faire office de médiateur. Je vois même comme s'il allait réunir tout le monde autour d'une table pour régler en fait ce problème-là, pour en discuter et peut-être pour apaiser les tensions. C'est quelqu'un qui est bien intentionné, lui. Hein. C'est quelqu'un qui est bien intentionné. Ouais. Et ce secret-là que je suis en train de dire avec ces hommes et tout ça, ça implique aussi une femme hein, de la famille. Bon, écoutez, moi j'ai délivré le message. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Je vais vous laisser ici, les amis. C'était un premier test. Alors, je ne suis pas habituée hein, aux énergies journalières. Je tâtonne. Je prendrai, voilà, je prendrai mes marques au fil des jours, au fil du temps. Dites-moi déjà si ça a un petit peu résonné pour vous, si ça vous plaît, le concept. Et puis, bien entendu, moi, je vous souhaite une très belle journée de 1er mai. Beaucoup de personnes vont être en repos. Donc profitez bien si vous êtes en repos. Reposez-vous, prenez soin de vous et je vous dis donc normalement à demain. Bye bye.